Donc d'ailleurs, j'aimerais qu'on parle un petit peu du cas de Weston McKennie, parce que c'est quand même assez fascinant ce qui s'est passé. Juste le temps de vous préparer une petite manière. Hop, joueur. J'aime ça. Qatar 2022. On met un petit billet. Tac. Qui s'est fait donc expulser de la sélection pour avoir violé les protocoles Covid, sachant que c'est la deuxième fois que ça lui arrive, et c'est déjà arrivé avec la Juve. Et donc on a appris un peu à la dernière minute qu'il ne faisait pas partie de l'équipe nationale. Et aujourd'hui, ils ont annoncé que tu sais quoi, je pense que c'est Laurent Partout qui a fait ça. Dégage. Mais il avait pas fait un story en disant, gars, je vais être là mercredi. Hein. Ouais, mais genre, comme je pense que c'était avant Laurent Partout. Ouais. À un moment, le coach, il a regardé ses vidéos, il s'est dit, non, mais là, il y a comme, mais si c'était Weston, alors, ciao, bye, pow, comme dirait Nilt. Qu'est-ce que vous pensez de son comportement? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va garder comme stigmate et qui va le poursuivre pour d'autres périodes de sélection, ou ce sera oublié et que c'est bon, c'est dû à la période Covid qui est un peu bizarre pour tout le monde? Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu? Moi, je trouve que c'est pas très très pro. Genre, on s'attend quand même à des gars, surtout ceux qui jouent dans des grosses sélections, ils jouent dans des gros clubs. Tu t'attends à un niveau de professionnalisme un petit peu plus. Puis, je sais pas, ils se comportent comme s'ils jouent dans un petit club de quartier. Genre, on parle quand même du plus gros club en Italie. Je sais pas. C'est un comportement qui est assez surprenant, je trouve ça très bizarre, moi. Genre, il y a beaucoup de il y a eu une grosse hype avec ce gars-là l'année dernière, genre, comme dans les matchs un peu à huis clos. Peut-être les gens avaient un peu pris plus le temps de regarder. On parlait beaucoup de lui, on l'a examiné. Il jouait pas trop à son poste. Après, il y a eu Pirlo, c'est compliqué. Bref, il y a eu pas mal de trucs. Je sens que c'est compliqué pour ce gars-là. Genre, tout a pas l'air d'être très rose, très clear. Donc, il se retrouve un peu dans une zone grise en ce moment qui n'est pas très, très bonne pour son développement. Puis là, c'est pas top. En tout cas, il ne soigne pas vraiment son nom. Il était beaucoup dans des grosses rumeurs de transfert, ce mercato-là. Finalement, il n'est pas parti. Donc, il est dans un club avec une très, très grosse concurrence. Je sais pas. Genre, moi, je trouve que c'est pas de bon augure pour la suite pour un gars comme ça, quoi, parce qu'il a besoin de jouer. Oui, il est dans un grand club, mais là, il est dans un grand club, puis il joue pas beaucoup, quoi. Donc, ça va être dur pour la suite. Très dur. Déjà son début de carrière avait été un peu compliqué avec son histoire de Dallas. Il n'avait pas voulu continuer. Ça commence à faire beaucoup d'histoires pour un jeune. Puis, c'est des trucs qui se répètent. Je veux dire, oui, son histoire de party. Bon, il a été testé positif COVID, mais ça, il y en a eu plein de joueurs qui ont été testés. On ne peut pas juger quelqu'un parce qu'il a chopé un virus, là, mais quand tu les mets à les accumuler, tu fais « wow ». Dans sa tête, ça devrait être assez important le début d'une qualification à la Coupe du Monde qui suit une non-qualification à la Coupe du Monde face à un Canada qui est censé être un adversaire sérieux. Puis là, tu te fais prendre à ne pas suivre un protocole ou un règlement interne assez pour te faire dire « OK, retourne là-bas ». C'est gros, tu sais. J'aurais été moins sévère si ça avait été un joueur de la MLS, parce que bon, ils sont un peu moins, ils prennent peut-être ça un peu moins au sérieux. Mettons, Harrison, ce que ça lui arrive, je dis, bon, il est jeune, il est tout énervé. Mais ça, non, là, je veux dire, quand tu es rendu à la Juve, ce genre d'atmosphère-là professionnelle. Non, mais c'est un gros club, là. Tu es entouré de gars professionnels, tu sais. Tu devrais être capable de gérer la sélection américaine assez facilement. Non, mais je trouve ça, moi, je trouve ça très... Je me demande ce que ça va faire comme répercussion, comme conséquence à l'équipe américaine. Ça se rajoute au 0-0, au 1-1, le gars s'en va, ça commence à en faire beaucoup. Ça peut être le début d'une mini-tempête au sein de la sélection. Oui, tout à fait. Et puis, dans le contexte, je trouve ça très gros. On est dans un contexte qui est quand même important, capital, et aussi très court.
À quel moment dans ta tête tu t'es dit, où les matchs sont tous les 3 jours, que tu avais assez de temps libre pour faire quelque chose qui te met dans une situation où tu violes le protocole. Et dans le sens où il a été sanctionné, où on reconnaît sa part de responsabilité, c'est là que ça m'inquiète. Il est possible qu'il soit entre guillemets victime ou dont sa responsabilité soit moins impliquée. Il est possible que tu fasses quelque chose sans t'en rendre compte. Ça peut arriver. C'est des protocoles qui vont être parfois très très carrés. On va dire les personnes qui sont en dehors de cette liste-là, t'as pas le droit d'être avec eux plus de 15 minutes ou même de les rencontrer, etc. Bref, tu pourrais être victime de quelque chose, mais les commentaires de Greg Berhalter te fait dire que on est plus proche d'un joueur qui a décidé comme volontairement de sortir de la bulle de son équipe. Et c'est là où tu te demandes à quoi tu as pensé. À quoi véritablement tu as pensé. Et puis, généralement, la réponse à ça, c'est tu n'as pas pensé. Puis c'est malheureux parce que je pense qu'il se prive d'une bonne opportunité. Et vu les réactions de tous les pundits américains, dont par exemple là Donovan, qui l'a vraiment qualifié d'égoïste, en fait je reprenais ses mots, et Donovan, t'as l'impression que tous les mecs qui viennent après lui, c'est pas des bons joueurs de foot, lui c'est le Saint Graal, il est vraiment au-dessus. Il s'est donné à cœur joie. London Donovan. Donc, et je crois que ça peut, dans un contexte où l'équipe n'a pas performé, c'est des choses qui peuvent, ça peut être des stigmates qui peuvent vraiment. Ouais, on rajoute du gaz là au fond. Tellement du côté. Mais il y a beaucoup, c'est un jeune joueur. Là, c'était un prêt. Là, ils l'ont acheté, la Juve. Je regarde le montant du transfert, 20,5 millions. Il a peu joué, c'est un peu un pari. Il y a beaucoup de joueurs à son poste. C'est quoi vraiment son poste? C'est milieu de terrain, mais bon, après, il joue un peu partout. Donc est-ce que vous voyez cette phrase? Beyond repair. Non, mais sérieux, Landon Donovan, c'est comme si lui, il a appris à jouer au foot comme, tu vois, genre, limite à côté de Pelé au Brésil. Incredibly disappointed. Il a été gifted, puis qu'après lui, il n'y a plus de foot, en fait. C'est lui le legacy du foot.